c'est pas... De la tête aux pieds, les notes résonnent, nous entraînent dans le jazz hyper joyeux des années 20-30. Ce sont ces mêmes notes qui étaient jouées au camp de concentration de Theresienstadt entre 1943 et 1944. On y envoyait là-bas des intellectuels et musiciens. Ce camp, c'était la vitrine de la propagande nazie. L'histoire des ghetto swing, ça se fait dans le café, parce qu'il y avait même un café dans ce ghetto, parce que la Croix-Rouge a débarqué un jour dans ce camp de concentration, et pour filmer si les nazis disaient oui, les choses vraies ou fausses, et les nazis avaient préparé dans le café ce concert de jazz, et ils avaient promis à ces 15 musiciens la liberté le jour après. Ah ben, la liberté, c'était par les chambres à gaz. Ce concert, organisé à l'Institut de culture italienne à Bruxelles, est un hommage à ces musiciens qui, par leur art, portaient l'espoir. Un hommage d'autant plus symbolique dans ce lieu qui appartient à l'État italien depuis un siècle. C'est là aussi que se tenaient des réunions de politiques fascistes durant la Seconde Guerre mondiale. Le message qu'on veut transmettre est plutôt un message d'espoir. Et donc voilà, on démontre que même dans des conditions difficiles, plus que difficiles, tragiques, les gens, à travers la musique, étaient capables d'exprimer de la joie et d'inspirer de la joie dans les personnes qui écoutaient. 8 morceaux seront interprétés sur scène, entrecoupés du récit de 2 musiciens du ghetto swing qui ont survécu à la déportation à Auschwitz. Le jazz joué est de tradition européenne comme Nuages, morceau de Django Reinhardt, ou encore des morceaux italiens composés dans les années 30. Dans la musique, il y a un truc extrêmement fort de sentiment, comme ça, d'émotion, et universel. En même temps, on joue cette musique, nous qui sommes belges et italiens, et on joue de la musique principalement américaine, qui était jouée dans les camps de concentration par des Allemands ou des Tchèques, et donc c'est complètement universel. En cette journée dédiée aux souvenirs des victimes de l'Holocauste, la musique ne peut être entendue que comme vecteur de mémoire.